Salut à vous mes chers amis. Alors dans cette petite vidéo rapide, on va voir un tips pour pouvoir faire plus de reps, avoir plus de force, avoir plus d'explosivité et plus de confort sur vos front lever pull-up. Donc ce tips va s'appliquer aux gens qui font leur front lever pull-ups sur des paras portables, donc des parottes comme grosso modo comme celle-ci, donc on peut déplacer. Du coup ça ne peut pas s'appliquer pour les gens qui font des front lever pull-up sur des barres fixées, donc dans des parcs, etc. etc. Donc les paras c'est très pratique, ça permet de s'entraîner chez soi, on peut les déplacer, on peut les amener avec soi en déplacement au parc, etc. Mais le problème par rapport aux barres fixes, c'est que c'est instable, et du coup ce qui peut vous arriver sur vos front lever pull-up si vous essayez d'être très explosif, si vous avez une trajectoire relativement peu efficiente, donc vous tirez pas assez droit mais avec de l'angle sur votre para, ou si vous utilisez une assistance élastique assez importante, il peut se passer ceci. Donc là, je ne sais pas si ça se voyait bien à la caméra, mais les paras avaient un petit mouvement d'avant en arrière. Les pieds des paras avaient tendance à décoller un peu quand je commençais à mettre beaucoup de force, beaucoup d'explosivité sur mes FLPU. Et du coup, quand ça arrive, non seulement ça a tendance à un petit peu nous faire perdre en force car on doit contrebalancer le mouvement des paras et les stabiliser, et surtout ça nous bride pas mal côté explosivité, côté vitesse, pour ne pas que les paras bougent trop et qu'on se casse la gueule. Et il y a également le fait que si vous avez un mauvais groove et que vous tirez un peu trop vers l'arrière ou un peu trop vers l'avant, ça peut arriver que vos paras basculent et donc vous avec. Donc ça paraît tout bête, mais quand vous regardez la plupart des gens qui font des FLPU en série longue ou avec de l'explosivité sur des paras portables, vous verrez qu'elles sont instables, que les pieds bougent un peu, et à ça certains vont dire qu'avec l'expérience ou avec une bonne trajectoire, elles ont tendance à moins bouger et que ça peut être un signe que le mouvement, la trajectoire n'est pas bonne. En soi, Oui. mais le fait est, quand on cherche à être très explosif ou quand on cherche à aller à l'échec, à battre ses PR, il est normal que la trajectoire ou que le mouvement se dégrade un petit peu. Et du coup, selon moi, ça fait plus de mal que de bien à votre progression de ne pas pouvoir mettre autant d'explosivité, autant de force dans votre série que ce que vous en êtes capable. On est beaucoup plus fort quand on est stable. Donc par exemple, si vous faites du squat à la barre, vous n'avez pas envie, pour maximiser vos perfs, pour maximiser votre nombre de reps, de faire votre squat sur un skateboard. Vous avez envie d'être sur une surface stable, solide, qui ne bouge pas. Et du coup, pour les FLPU, c'est la même chose. Donc ce tips, c'est tout simplement de lester les pieds des paras du côté opposé à votre haut du corps. Donc, comme ceci. Et là, du coup, je me retrouve avec un support beaucoup plus stable. C'est beaucoup plus dur de faire basculer les paras, et du coup ça me permet d'être plus explosif, plus sereinement, le mouvement est plus confortable et je peux plus forcer, faire plus de reps, être plus fort. Donc ça donne ceci. Donc là, même en essayant d'être très explosif, de tirer même vers l'arrière pour faire basculer la para, vous pouvez voir que elles sont beaucoup plus stables et du coup c'est beaucoup plus facile de mettre de la force dans mon mouvement. Donc idéalement, si vous avez de la fonte comme moi, mettre des disques de 10 kg ou mieux de 20 kg, c'est le top. Mais si vous n'avez pas de fonte, en vous creusant un peu la tête, c'est pas compliqué de trouver des objets lourds pour un peu caler les pieds de vos paras. Donc ça peut être des dictionnaires, ça peut être des packs d'eau ou les encyclopédies Tout l'univers de mamie. Évidemment, au plus l'objet est lourd, au mieux c'est. Bref, vous avez saisi l'idée. Donc voilà, c'est tout pour ce petit tips. Tout simple, mais selon moi, souvent négligé et qui, sur le long terme, peut pas mal faire la différence. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris quelque chose ou que vous voulez m'insulter, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Insta ou à laisser un commentaire sous la vidéo. Et je vous dis à plus.